Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. On est sur Quad Novivi le 93 et Olivier, c'est la dernière de l'année je pense, hein. Ah oui, là, je pense aussi, oui, à moins qu'il se passe un truc de dingue, auquel cas on sera obligé de faire une vidéo demain, une nouvelle exceptionnelle, Le 31 positive et tout, ouais, à mais 23h58. bon, je pense pas, donc oui, ça risque d'être la dernière. Bonjour à tous d'ailleurs. Ouais, tu vas bien Olivier? Ça va, ouais, ça va. Bon, tant mieux. Pas mal de drops hein, depuis la dernière vidéo. On a laissé passer peut-être, je sais pas, quelques jours en plus, mais parce qu'il fallait profiter. Enfin voilà, c'est les vacances pour certains, les fêtes. Il y avait pas mal Oui. de choses. Et puis on attendait de voir ce que nous réservait Vivi. On va revenir hein, sur ce qui s'est passé. Drop, beaucoup de comics. La surprise de Noël, on l'a eu Olivier. Il y en a qui étaient très satisfaits, d'autres beaucoup moins. Dans quel camp tu te trouves? Ah, moi, on va en parler. On va Ok, en parler. ok, suspense, on verra, ça marche. Et puis les drops collectibles, on va voir, hein. Il y a eu Bambi, je sais pas si il avait eu lieu la dernière fois. On va revenir sur Bambi, sur Coca, enfin les drops de Noël, Sesame Street là qui est arrivé il y a pas Ouais. longtemps, la Tour Avengers, ça fait pas mal de trucs. On parlera aussi bien sûr un petit coup sur le Omi, les dernières news, enfin voilà, vous avez l'habitude. Allez, partons sur les drops. Où est-ce qu'on en était? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu te rappelles? Alors, moi, je sais où on en était. Ah, Donc, c'est moi, bien. ce que je propose, c'est qu'on mette les sapins de côté et on en parlera après. On peut Ok, on commencer fera à un faire les dossier drops. sapin. Ça marche. Ouais, dossier sapin, ouais. Parce qu'il y a dossier quand même. Allez, Alors, Coca. Coca. On en était à Coca? Oh, bah ça va. Ça va, ça Coca, va. Coca, 21 décembre. Ok. Bon. Donc, alors, on a un drop avec trois boules de Noël Coca, une Uncommon, une rare, une SR. Ouais. Des supplies assez élevés pour le Uncommon, mais bon, rien de fou non plus. Alors, ça n'est pas sold out, hein. Je dirais qu'il y en a un tiers qui est parti, à peu près. Ouais. Ça fait pas beaucoup, je trouve, parce que le prix était pas trop élevé. On Non, aurait pu partir à la chasse à la SR, mais les gens ont préféré. Et puis il y avait eu quand même pas mal de drops à cette période, donc effectivement, loin du sold out, Olivier, c'est clair. ouais, ouais. Et des SR, il en reste beaucoup, ouais, des SR. Ouais, ok. Et j'ai pas vu, Euh, ils se vend bien le SR là? Ça doit être quoi? non, je Le crois pas, double à non. la limite, un truc comme ça, même pas? Si. Ouais, si, je crois vraiment, quand je l'avais vu la dernière fois, il était vers les 50, 40, Ouais, ok, 50. ouais, Peut-être, ok. peut-être ça a rebaissé, je sais pas. Ok, ok. Bon, drop mitigé, même si les collectibles sont sympas. Je sais pas si t'as vu, il y a une petite animation à chaque fois de l'ours, un petit clin d'œil, un petit truc comme ça. Hmm. Donc, ouais, je J'ai trouve que vu c'est sympa. notamment sur le rare, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sur le rare où il baisse les lunettes, et je crois que le commun aussi fait un clin d'œil, et je sais plus ce que fait le SR parce que je ne l'ai pas. Je vais pas regarder. Mais bon, moi je trouve que ce drop était plutôt sympa, et voilà, des fois il y a des choses qui s'expliquent moins que d'autres, et il n'a pas rencontré vraiment de succès. Ouais, non, 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 non. Bah après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant, ils sont un peu échaudés par par Bah oui, le prix qui suit sur le marché secondaire, quoi. Donc, du effectivement. coup, il y en a plein qui vont plus sur des choses. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est un peu les fêtes, là. Il y a pas mal de gens, Ouais, je pense, qui se sont un peu coupés de l'appli. ouais, tout à Et fait. voilà, hein, comme Ok. ça. Alors ensuite, on a eu Bambi. Ah, c'est là qu'il y a eu Bambi. Ouais, Bambi, qui a bien. Alors lui, par contre, il a. Parce qu'on avait des supplies quand même conséquentes, puisqu'on avait beaucoup de persos. Donc on était à 1942 pour la plus grosse supply. Mais tu vois, 1300, ensuite 742, ensuite 342, et ensuite 118. Donc ouais, pas mal. Et Olivier, je crois qu'il a fait sold out. Il a mis le temps, mais il l'a fait. ouais, ouais, sold out. Il a mis le temps, bah, Quelques jours. enfin, Ouais. quelques jours, ouais. Ouais, Donc, ouais. pas tant que ça, Mhm. finalement, surtout au vu de la supply. Donc ouais, ouais, on voit que bah, Disney, les gros personnages portent toujours leurs fruits, hein. Ouais. Ça, il y a pas de débat. Donc non, non, ça fait plaisir de voir des drops sold out un peu. Ouais, et puis bon, alors par contre, compliqué hein, pour les prix au market, par exemple du commun, que je voyais aux alentours de 2 gemmes, je crois. Pareil pour l'Uncommon. Mais après, bon, Bambi, hein, le perso principal du drop,
relève un peu le prix. Et puis après, on a l'UR qui est plutôt pas mal avec 342. C'est quand même faible pour un UR. Et enfin, celui que pas mal cherché, le SR à 118. Ok, sympa. À noter qu'il y avait le petit craft qui allait bien avec chaque rareté. On pouvait crafter pour gratuitement la petite base qui correspondait, ça on l'avait vu la dernière fois. Olivier, qu'est-ce que t'en penses du coup de ça avec maintenant que ça a eu lieu avec le recul? C'est pas mal, mais moi je trouve que, alors c'est mon avis personnel, hein. Moi je Ouais, ouais, trouve ça ouais. bien parce qu'on crave des trucs gratuits qui correspondent, mais alors avec le nombre de choses qu'il y a, ça devient un peu usine à gaz. Alors là, je parle pas pour nous, mais je parle pour d'éventuelles nouvelles personnes qui arriveraient. Gère les drops, ça peut devenir compliqué un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Faire attends, j'ai quoi, j'ai droit à quoi et comment. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est qu'en plus, les crafts ils sont pas sold out. Enfin, il y en a encore. Ah d'accord, ok, ça tu vois, j'avais pas regardé ça. Ah Et donc, pas mal, enfin, il en reste pas mal, hein. Par exemple, tu prends le hibou, là, ouais, il en reste sur 1942, il en reste 517. ok. Ah tu vois, ça c'est Ouais. des gens qui ont pas eu l'info parce que franchement, Ou c'est qui que n'ont pas compris, ouais. qu'on pas compris, c'est que tu revends ton collectible avant de l'avoir crafté ou que t'as pas compris que tu pouvais crafter. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, c'est assez curieux, hein. Il y a même le cas le Secret. Ok. Ah Le ouais. Secret, sur 118, il en reste 27. En plus, on est à peu près cohérent, hein. Il reste un quart. D'accord, Alors ok. pourquoi? Ok, Je sais ouais, ouais, pas. j'avoue que j'avais pas fait attention à ça et c'est vrai que c'est un peu étrange. Après, bon, voilà, on se disait que les prix étaient pas élevés pour les raretés les plus communes, mais finalement, bon, bah, il y avait deux articles pour le prix d'un, entre guillemets, donc on peut additionner le prix de la base, même si la base, hein, là j'en vois qui sont à 1 gemme, hein, c'est pas des. 1 GM, 2 GM, 3 GM, enfin bref. Donc voilà, mais effectivement, c'était quand même sympa. Après, tu as raison, ça fait beaucoup de choses. À noter qu'on va en parler maintenant parce qu'on va peut-être oublier après. Il y a eu aussi encore des drops et des cadeaux j'ai oublié le nom là, Fishies, la licence Oui. de Fishies. Il y en a eu d'autres des nouveaux, donc ça fait plein d'autres ESR qui sont arrivés avec des supplies. On ne connaît pas vraiment les supplies parce qu'on sait combien il y en a potentiellement, mais on sait qu'il y en a très peu qui arrivent. Donc pareil, il y a plein de ESR Fishies qui sont arrivés, donc plus les crafts, plus machin. C'est vrai que si tu viens d'arriver, il y en a dans tous les sens. Ouais, un peu, ouais, je trouve. Après, nous, on est habitués, mais même, enfin, même moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais avec Bambi, que je n'ai pas fait, mais Ouais, j'essayais de regarder, j'étais à tout, là, ouais. Entre les dioramas qu'on peut crafter, plus le diorama qui n'est pas craftable, mais qui est achetable. ouais, Enfin, et ça puis fait beaucoup de choses, je trouve. Ça fait une offre un peu, ça fait beaucoup de choses, je trouve. ouais, et l'autre diorama, t'as raison, en plus il était achetable, il était assez cher, je trouve, 15 gemmes, mais avec une supply de 742. Et c'est vrai que quand tu compares à ce que tu pouvais avoir gratuitement, bon, bah, est-ce que ça valait le coup de l'acheter? Pas vraiment, enfin après chacun est libre de décider. Mais du coup, bon, bah, si on regarde, c'est loin d'être un succès avec, allez, 200 qui ont trouvé preneur, quoi. Ouais, c'est ça, 200 qu'on trouvait preneur. Bah, après, c'est pareil, moi, je m'interroge toujours sur pourquoi ils ont mis ça en ultra rare et pas en secret. Ouais, En secret, je pense que c'était au moins le double qui partait, je pense, hein. effectivement. Hmm. Bon, à Donc, voir. bon, Ok, ouais, bon. ils ont leurs raisons que nous ignorons. Eh oui, sur pas mal de sujets. Après, on va continuer, on va se rapprocher du coup du. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu vraiment de drop hein, le 24, je Il réfléchis. y a eu le 24, il y a eu un comic, Ouais, Uncanny X-Force 2010, ok, ok, qui n'est ok. pas sold out. Ouais, qui est assez anecdotique, j'ai l'impression. Je regarde le Ouais, c'est un supply comics 3000. récent de 2010, hein. Donc on sait que bon, les comics récents, pas tout le temps, mais en règle générale, c'est pas la folie. Mm, Là, il en reste plus de 2000 sur 3000. Ok, ouais, Donc ouais, pas. il doit y avoir un 20% qui est parti, quoi. Ok, rien le 25. Après le 26, ok, c'est ça? C'est ça, Hawkeye de 2012. Ouais, Donc sympa les pareil, un covers, comics. un autre Ouais, style. sympa, original un Ouais. peu.
Ouais, ouais, Ça ressemble au tableau qu'on a eu il y a pas mal de temps, là, le tableau d'une espèce d'affiche de genre ouais, comédie musicale ou quoi. tout Tu à vois ce que fait. je veux dire? Qui était sorti à la même période, il y a peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, je sais plus. Ouais, deux Mais ans, oui, je dirais, ouais. ouais, tout à fait, ça C'est ressemble le à ça. même, c'est le même style. Donc là, bah là c'est pareil, 3000 éditions, on a à peu près pareil, hein. Ok. Il y a dû y avoir 20% de parties. Bon, ça fait des petites Ensuite, affiches on... sympas dans le Viviverse, on verra, tu vois. C'est le genre de comics et même dans certains collectibles où je me dis, il peut y avoir une seconde vie dans le Viviverse. Mais bon, après, peut-être je me plante, on verra ça. Si il finit par arriver, même si, quand même, un petit teasing, on va en parler. Et Ben Rose a mis il y a un jour ou deux Q1. Il a remis le fameux Q1, donc on va voir quoi. Ouais, on va voir, comme tu dis. On va voir, on va voir. Ok, bon, allez, après, on était sur. Ensuite, on a un Star Wars. Ouais, Star Wars Live Day. ok. Donc, alors là, au niveau de l'année, on est sur du 2021. Donc là, on est sur du super récent. On a aussi des couvertures qui font penser, voire qui sont identiques à des choses qu'on a eues déjà dans des tableaux. Ouais, ok. Des tableaux, quand il y avait eu des tableaux de Noël avec Yoda notamment, et puis aussi bah, la famille de Chewbacca, là. D'accord. Tout à fait. C'est ça en plus. Ouais, Donc, voilà, donc pareil, donc pas sold out non plus, mais là par contre c'est un peu plus de la moitié qui est partie, il me ouais. semble. 2000 hein, pour la supply de celui-ci. Ouais, 2000, un peu plus de la moitié qui est partie, donc il en reste toujours. Ok. Pas sold out. Pas mal de drops, hein, finalement. Beaucoup de Ouais, comics, hein, il y en a eu beaucoup, ouais. en ce Pas mal de moment. comics. Ouais, il y a eu Ouais. beaucoup de drops quand même, ouais, dans l'ensemble. Ouais. Là, maintenant, hein, depuis quelques mois, la majorité des drops sont des comics, hein. Plus de 50%, hein, on se rend compte, hein. Donc, Ouais, je dirais ça. Et en plus, ce qui est trompeur, c'est que comme maintenant, pour un même, quelque part, entre guillemets, un même drop, par exemple Bambi, ouais, dans l'appli, vous vous retrouvez avec trois sections, alors qu'en fait, on peut quand même considérer que c'est un ensemble de drops. Finalement, ce n'en est qu'un, tout à quelque fait, part. ouais. Ouais. Et- Voilà. ok, ok. Après, on est à Sesame Street, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, là, faut expliquer parce que pareil, hein, il y a du craft qui entre en jeu, des crafts qui sont pas à la même heure, etc. On va essayer de détailler tout ça. Mais revenons sur bah, déjà les collectibles, sympathiques, en qualité, franchement, c'est quand même cool, avec un format blind box à 30 gemmes. Alors, tu avais soit ça, soit le Common édition spéciale hein, qui fait son retour. Ouais. Donc il y avait deux communs traditionnels et deux communs édition spéciale où la seule différence c'est bien sûr l'or. On aime C'est ça. l'or dans Vivi. Le bike, le vélo qui est en or avec 89 de supply. Et alors après le système de craft, comment ça fonctionnait Olivier? Alors, pour avoir l'ultra rare, hein, parce que là on Ouais, parle de ça, il y a l'ultra rare crafté. Il fallait donc avoir un commun de chaque ok, qui était burné. ok. C'est écrit là. Et un peu de points MCP, 1969. Ouais, et un petit peu de Donc points super. MCP, ouais, en effet, Ok. pardon. Non, non, mais c'est. Et du coup, il y avait Ah cette non, c'est supply vrai. de 789. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que c'est celui-là? Ah, c'est le deuxième craft, donc qui avait lieu 2 heures après, c'est ça. C'est Ou ça. non, ou 1 heure après, enfin 2 heures après le drop et 1 heure après le premier craft. Faut suivre, hein, j'espère que vous aviez votre soirée pour faire tout ça. Et celui-ci, c'est un SR avec une supply de 234. Et alors là, plusieurs autres caractéristiques entraient en ligne de compte pour pouvoir faire le craft, Olivier. Ouais, donc là, il fallait un peu plus de points MCP. Il fallait avoir un niveau diamant 4 ou au-dessus. Ok. Ce qui est pas Voilà. mal comme niveau, ouais, d'accord. Mhm. Ouais, ce Et, qui commence à être pas mal comment. et ensuite, fallait burn, parce qu'il était burn, hein, ouais. L'UR, c'est ça? Attends. Ouais. Ok. Ouais, ouais.
Donc pas mal, ça rajoute un niveau supplémentaire. Donc pas mal, pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi du fonctionnement de ce drop, de ce craft aussi? Bah, comme je disais avant, c'est bien, hein, mais c'est un peu l'usine à gaz, je trouve. Bah, le Alors problème, après, il y en a, ouais. c'est que ça change pas mal. Bon, t'as vu, ils ont tous été craftés quand même, les SR1. Les SR, ouais, Ouais, pas ouais, les UR. ouais. Et bon, le floor, il est à 75 gemmes, ce qui est pas fou quand même quand on voit ce qu'il y avait à faire. Mais au final, bon, ça faisait quoi? Deux collectibles à 60 gemmes, enfin deux collectibles à 30 plus des points MCP, quoi. Ouais. Donc 75 gemmes pour quelque chose à 234 exemplaires. Bon, pourquoi pas, pour les fans de la licence, c'est sympa. Un peu de gamification avec des gros guillemets, ok. Bon, ouais, c'est pas fou, mais bon, ils font des efforts là-dessus. Ouais, ouais, ils font des efforts, la qualité est là. Sesame Street a l'air quand même assez vraiment Ouais, populaire aux ouais, ouais. États-Unis, mais c'est pas sold out quand même, à part ce SR, c'est tout. Ouais, les autres, Le reste, ouais, non, ils sont pas sold out. c'est plus compliqué. J'essaie de retrouver les. Par, Ouais, ex- par exemple. Ouais, pour exemple, le commun. Et ouais, sur 2058, il en reste 1303. ouais, c'est ça. Donc c'est pas Celui-ci. la moitié, on est sur du 35%. Et 434 éditions bornées. Après, voilà, si jamais, pareil, si jamais on en revient à cette histoire de burn, hein, burn des drops en tout cas, s'ils se retrouvaient à burner rapidement, bon, ben, je pense que déjà, non seulement le drop marcherait mieux, mais s'ils le faisaient comme ça, là, subitement, ce seraient des collectibles qui seraient quand même très rares, quoi. Hum, hum. Ouais, ouais, tout à fait. Donc peut-être un jour, ou s'il y avait beaucoup de nouveaux utilisateurs qui arrivaient aussi. Il y a deux Aussi, possibilités. ouais. Tout à fait. Ok. Et après, drop auquel on s'attendait pas forcément, je trouve, mais ça avait été teasé quand même par My Collectibles. Certains lui avaient reproché d'ailleurs de dire attends, t'avais dit que pour les Red Moment, Ouais. quelque chose arrivait et ça commençait à faire long. Et B, c'était la Tour Avengers. On sait que dans les Red Moment, on a retrouvé que des collectibles qu'on avait déjà eu sous une autre forme, en version traditionnelle. Et là, ouais, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus parce que moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal ce craft-là. Ah ouais, non, cool, top. Ouais, franchement, moi, parfait. Ok, Alors, il y a des gens qui ont dit, ouais, ils auraient pu faire un airdrop. Oui, c'est vrai, ils auraient pu faire un airdrop. ouais, Après, ça revient à peu près au même. Moi, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est voilà, c'est 5 gemmes. No stress pour enfin, le premier arrivé, premier servi n'avait pas d'effet là-dessus, puisque en fait, c'est le nombre de tours, c'est le nombre de torts qu'il y a. ok. Donc, ouais, il y en avait pour tout le Donc, monde, voilà, potentiellement. si vous l'avez, vous l'avez. Hmm, Et il y en aura probablement. Ils seront pas tous délivrés, parce qu'il y a certainement des gens qui ont tort en double. ok, Du coup, comme c'est un craft par personne, ben, on peut pas crafter deux fois pour ceux qui auraient tout en double. Du coup, là, cette tour sera plutôt rare. Moi, je ouais. la trouve très jolie. Je les teste en AR. Elle est vraiment très, très jolie. Non, Ok. c'est cool. Franchement, bien. Ça, c'est bien. Bravo. Sympa la supply ouais, de 444 qui restera bien plus basse que ça, logiquement. Donc, et en plus, le craft se termine dans pas si longtemps, dans une Ouais. quinzaine de jours, même pas. Donc, pourquoi pas. Et après, alors pour le craft, qu'est-ce qu'il fallait? Il C'est fallait avoir tous les raids moments. d'accord, mais sans burn. Non, sans burn. Ok, ok. Non, sans enfin, enfin, moi, tu m'aurais dit, il faut burner Ouais. mes 5 trucs. J'aurais dit non. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok, ok. Bon, voilà pour les drops de cette fin d'année. Alors, on clôturera tout à l'heure avec les comics qui vont. Le dernier qui va y avoir là demain, plus le premier qui a été annoncé. Mais en tout cas, là, on a fait le tour de ce qui a eu lieu. Mais Olivier, il y a eu le cadeau qu'on attendait. On se disait, allez, Vivi, faut pas qu'il fasse des petits jeux concours et tout, ça peut être sympa. Mais comme ils en ont fait aussi souvent le long de l'année, chose qu'ils ne faisaient pas forcément. Là, il aurait fallu autre chose et on espérait un airdrop pour tout le monde. Et ce airdrop, Olivier,
a eu lieu. Donc c'est bien, des fois on annonce des choses et ils sont un peu Ouais. sur la même longueur d'onde. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là. Moi j'ai été plutôt satisfait, toi un peu moins. On commence par qui? Bon, vas-y, commence, et puis moi je dirais, parce que ouais, pour moi il y a du positif, mais il Oui, y a aussi enfin, du discutable. Alors oui, donc un peu négatif. Ouais. ok, ok. Je vais bien expliquer tout ça. Bon, je pense que vous êtes au courant du collectible, on en voit pas mal là. C'était ces fameux sapins de Noël. Plutôt, bon, l'esthétique, c'est un parti pris. Ils auraient pu faire un sapin qui avait une autre gueule. Bon, bah, ils sont comme ça, ok. Sympa ce qui a été fait en AR ou dans les showrooms parce que, voilà, le but c'était aussi de décorer un peu avec ces collectibles. Et franchement, il y a eu des créations plutôt sympathiques qui ont été faites. Et après, le système du airdrop, ce que j'ai apprécié, bah déjà, c'est que tout le monde en a eu. Donc ça, Ouais. c'est cool. Parce que, voilà, ok, il y en a qui ont très peu de valeur, parce que quand tu fais des communs, je sais pas ce que c'était, Olivier, la supply du commun le plus commun, parce qu'il y en avait deux en plus dans chaque. Mais 30 000 ou un truc comme ça. 35 500 pour le starter. Ouais. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est sûr, quand tu distribues 35 500 et encore, il y en a eu d'autres, hein, parce qu'on arrive à 80 000 en tout, à peu près, de supply total. Ouais, Bon, bah, 85 000. quand on voit les prix de certains collectibles que les gens achètent 20 gemmes et qui revendent après 2-3 gemmes avec la supply elle est à 2000, on se doute bien que voilà, ils ne pouvaient pas faire un truc, ils ne pouvaient pas récompenser tout le monde et que ça a une valeur marchande, tu vois, c'est pas possible. Après les gens sont libres de Non, faire ce c'est qu'ils veulent, pas donc possible en ce moment en tout cas. eh oui, donc voilà. Mais moi, c'était plus pour le geste, le collectible en plus, etc. Donc j'ai apprécié la façon dont ça a été distribué, c'est-à-dire qu'au final, bah, ils ont commencé par les levels 100 qui ont eu des SR. Donc le SR, vraiment une supply très très faible, Olivier, c'est quoi 50 et quelques? 53. Ok. Et puis après l'UR. Et puis après, bon, si on suivait à ce moment-là, on avait compris que ça allait être, voilà, ça allait descendre vers les plus communs et on attendait son sapin. Donc voilà, et c'était après le level 100, les autres sapins étaient dispatchés en fonction des levels, donc 75 à 99 pour le UR, et puis après on descendait, etc. etc. Donc c'était selon le level. Voilà, donc ça, moi j'ai apprécié bah, déjà que ça ait marché, qu'il l'ait distribué au fur et à mesure, que tout le monde en ait eu, etc. Après, je vais te donner la parole, Olivier, il y a quelque chose qui est un petit peu plus discutable. Vas-y, explique-nous. Ouais, je vous explique. Bon, déjà, le point positif, comme tu l'as dit, mais je le redis parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en parlait, qu'on voulait plus de cadeaux, des cadeaux, n'importe quoi, hein, Mm, soit des mm. cadeaux en fonction des collections qu'on a, soit des cadeaux de Vigie, parce qu'on sait qu'ils peuvent le faire. Il n'y a pas besoin d'aller négo avec les licences. Donc, ce côté-là est très, très positif. Et en plus, ce qui est positif, c'était de le faire par rapport à l'état de nos collections. Ouais, Cependant, Cependant, et c'est là, moi, où en fait, je suis pas du tout d'accord. C'est qu'en fait, j'ai l'impression de voir un truc qui est super cool à 80 ou 95%, comme vous voulez. Parce que vous faites une typologie de collectible dans un drop, dans un airdrop. Donc celui-là, vous avez sept sapins différents qui correspondent aux 7 rangs de Vivi. ouais, Donc très bien. Starter, bronze, silver, gold, platinum, diamond et master. Mais après, quand vous les attribuez aux gens, vous vous basez sur les levels. Enfin, Vivi se base sur les levels. Et du coup, je me suis rendu compte, en discutant autour de moi et en voyant ma propre expérience, je ne connais pas, alors il doit y en avoir quelques-uns, mais je ne connais pas de gens qui ont eu le sapin qui correspond à leur rang. Et ça, je trouve ça complètement naze. ouais. Par exemple, moi, je suis master, j'ai eu un sapin diamant. Je connais quelqu'un qui est gold, il a eu un sapin silver. Quelqu'un qui est platinum, il a eu un sapin gold. Et en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que on n'ait pas eu ce marqueur de se dire qu'on pourra dire dans des années, ah oui, j'avais eu ce sapin parce que j'étais diamant, parce que j'étais master, et c'est pour ça que j'ai ce sapin-là. C'est un peu comme si on vous sortait des photos de votre anniversaire où sur le gâteau, on a écrit votre âge, mais avec 50 plus ou 50 moins. Et oui, C'est un peu ça le truc, c'est que ça n'a pas de sens. Enfin, moi, je veux dire, c'est cool. Attention, j'ai bien commencé en disant,
c'est cool qu'on ait un cadeau. Ouais. Mais par contre, si c'était. En fait, pour moi, c'est les Livelson qui ont foutu le bordel, en fait. Eh oui, oui, oui. Il fallait simplement faire un sapin Livelson, quoi. Enfin, je sais pas, c'était pas si compliqué quand même. Ouais, effectivement, Euh, non, non, c'est vrai que là, comme tu l'expliques, on comprend. Et puis, en fait, c'est qu'ils ont choisi de mettre sur la base du sapin le rang. Et donc, au final, oui, c'est ça qui pose problème. Ou sinon, il fallait faire un sapin attribué par Livelle, et où on mettait soit Bah les oui. Livelles, soit on mettait rien, soit t'avais juste or, machin, comme ils ont fait. Mais c'est sûr que mettre le rang, bah, effectivement, ça posait un petit peu problème. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc ouais, du coup, je sais pas. Enfin, moi, alors là, pour le coup, enfin, c'est, c'est dommage. Voilà, Ouais, ouais, vraiment, on ouais. n'est pas passé loin du truc parfait, quoi. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Peut-être la prochaine fois, Olivier. Il faut le temps. Ouais, ouais, faut le temps, mais en plus, tu vois, comme tu l'as dit, je veux dire, enfin, ça doit pas être si compliqué de bouger un micro bout d'un collectible. Ouais. Et s'ils voulaient se baser sur les levels, ils envoyaient un sapin avec les levels des gens, Oui, oui, à tout à ce fait. moment-là. Ou alors, comme j'ai dit avant, ils créaient un sapin level 100. Ouais, ils ont Voilà. dû créer les sapins avant et puis après se rendre compte que pour les distribuer, ça marchait moins bien comme un. Enfin, je sais pas, un petit bug chez Vivi, ça arrive, Olivier, il va falloir t'y faire. Ouais, ouais, mais là, c'est Non, un mais je bug comprends. de, je sais pas, enfin, tu vois, c'est de la réflexion, je sais Oui, pas, oui, bah. quelqu'un qui réfléchit bizarre là-haut, quoi. Mm, Euh, voilà, enfin. En tout cas, c'était intéressant parce que du coup, on a pu avoir pas mal de métriques ouais, grâce au supply. Donc, on sait qu'on a 80 environ, hein, je vais arrondir vite fait les chiffres, mais pas beaucoup, environ 85 000 personnes qui ont été actives sur l'année 2024. ok. On sait qu'il y a 42 level 100. La course aux 100 premiers est Passe, ouverte. ouais, 42 level 100. Alors, a priori, on pourrait se dire qu'il y a, je sais pas si tous les level 75 sont master, mais bon, à peu près, pas tous peut-être, mais une bonne partie, je pense. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait 400 masters. Ok, Donc, enfin, à peu près, hein, 350 plus 53, ça fait 403, sachant que Vivi te retient quelques sapins toujours, hein. C'est pour ça que sur le sapin master, il y a 53 sapins, mais il y a que 42 personnes à qui il était attribué. Parce qu'il y a des gens qui l'ont montré sur Twitter. ok. Donc voilà, donc du coup, si on se dit, bah, par exemple, on sait que les masters, c'est censé être 1%, ça voudrait dire que donc 400 et quelques, ça ferait 40 000 trucs actifs, sauf que là, on a 85 000 en supply. Donc on en revient à des questions qui sont pas, c'est pas grave, hein, mais c'est juste savoir exactement comment ça fonctionne, ces rangs, comment c'est vraiment calculé, etc., quoi. Ouais, On ait ça, un peu des idées un peu plus précises, quoi. effectivement, ça a donné une indication, mais on ne sait pas totalement encore ce qu'il en est. Peut-être, Mm. on verra. On verra l'évolution au prochain airdrop, mais ça arrive pas tout le temps hein, des airdrops pour tout le monde. Je me demande même si c'est pas la première fois, Olivier. Bah écoute, je pense à part les trucs qu'ils ont fait, on va dire comme les cœurs roses et noirs là, où Ouais, mais il n'y bon, il avait pas fallait tout le monde. participer par Ouais, mail, ouais. mais il n'y avait pas tout le monde parce qu'il fallait participer. Mm, mm. Mais non, je crois que c'est la première fois ouais, que tout le monde se fait airdropper quelque Ouais, chose. ouais, ouais. Non, Bon. c'est bien, hein. Franchement, sur le principe, c'est le top. Ouais, Mais ce petit détail là, enfin, c'est plus qu'un détail quand même, c'est dommage. ouais, ouais, je comprends. Tout à fait. On parlait un peu des données, des chiffres, etc. Donc, on va venir à la section Preda, mais ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on va passer vite fait parce Alors que. attends, j'ai juste un Vas-y, truc à rajouter vas-y, avant vas-y. que j'ai noté, c'est qu'en fait, on a pu voir du coup dans IMX une forte augmentation du nombre de comptes. Ouais. Donc, on peut en conclure facilement qu'en fait, cette forte augmentation du nombre de comptes, c'est dû à des comptes qui n'avaient plus de collectibles, ok, mais Ah, qui ont été actifs cette année, ok. d'accord? Donc, ça veut dire que sur 85 000 comptes actifs cette année, on a eu un peu moins de 5 000 comptes supplémentaires à la suite de ça. Ça D'accord. veut dire que voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même une proportion non négligeable, mais quand même assez réduite de gens qui participent à Vigie, mais qui se mettent toujours à zéro, quoi, en gros, Ouais. Ok. pour faire simple. Donc Ok. pareil, je trouve que c'est intéressant à constater. Ok, ok.
Bah, là, on regarde, tu vois, bon, on va le voir dans les données qui vont suivre, parce que bon, les baleines, toujours le traditionnel petit coup d'œil sur les baleines, où on voit que on est toujours très très lourd au niveau baleine avec 4253 pour la semaine dernière, donc ça augmente toujours les baleines, donc bah, ça c'est toujours plaisant à voir. Et puis après, là, t'en parles, les actifs en moyenne basés sur un achat, une vente ou un code promo entrée, bon bah voilà, on était à 14 492, donc ça a explosé, mais bien sûr que c'est dû à l'airdrop. Alors tu vois, les actifs qui sont ressortis là sur Preda, c'est peut-être ceux qui après... tu vois, parce qu'on sait qu'il y en a eu 85 000, hein, donc là c'est peut-être ceux qui ont listé le sapin, tu vois, après en vente par exemple, ou je sais pas, mais c'est vrai que du coup les données ressortent pas toujours pareil, et on a même la donnée sans le airdrop où on est à 1047, et là c'est 20% de moins que la semaine précédente. Et pour une semaine de fête, bah, c'est vraiment pas génial, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et 4841 effectivement qui ont fait leur premier achat, donc ça correspond à peu près aux 5000 dont tu parlais, qui n'avaient plus de Ouais, c'est collectible ça, et ouais. qui se retrouvent avec un collectible. Donc la semaine dernière c'était vraiment retombé, hein. On était content parce que ça montait de semaine en semaine. La semaine précédente on était à 13. Là, bah, cette semaine-là on n'a pas vraiment la donnée. Et puis pareil pour les transactions, faut pas se baser sur celle du 22 décembre avec 28 000 transactions. Effectivement c'était lié bah, ce airdrop, ces listings, voilà, hein, les gens qui en ont reçu, qui étaient plus survivis depuis un moment, bon, bah, il y en a qui sont empressés de le lister, hein, surtout avec les supplies monumentales qu'il y avait. Donc ça fausse, bien sûr, un petit peu les données, même les wallets actifs, même si on voit que la hausse est moins importante. Mais voilà, c'est un petit peu faussé. On retrouvera ça la semaine prochaine avec des données qui correspondent un petit peu plus à la réalité, Olivier. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, donc page sapin, c'est fait. Les drops aussi. Tiens, parlons un petit peu du Omi. Le Omi, bah alors le Omi qui avait, on reprend hein, ce qui s'est passé en Delhi, qui avait vraiment bien pump. C'était à partir de quand c'est où que j'ai les dates ici? J'ai pas les dates. Il y a quelques, si c'est là, fin novembre, début décembre, le Omi avait vraiment bien pump. Il a maintenu ça quelques jours jusqu'à. C'est pas très pratique ma fenêtre là. Il a maintenu ça jusqu'à. Ouais, même pas là, une dizaine de jours. Et puis après, c'est bien retombé quasiment au niveau précédent. Et puis là, Olivier, on a des petits pumps tous les deux-trois jours. Et puis qui retombent. Mais on voit qu'il se passe des choses en tout cas. Ouais, alors c'est difficile à interpréter. Enfin, moi, j'ai pas toutes les données. Enfin, j'aimerais bien avoir accès au carnet d'ordre dans le détail, en fait. Ouais, Mais je l'ai pas. Par contre, moi, ce que je regarde, c'est que, comme on l'avait dit la dernière fois, ouais, en fait, il a commencé à se passer quelque chose vers le 8 novembre, ouais, mais qui a pas été assez fort pour faire vraiment monter le prix. Ça s'est réitéré vers la mi-novembre, pour arriver ensuite début décembre, comme tu l'as dit, où là, ça a fait pumper. Moi, ce que j'observe, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça, là, c'est regarder les volumes. Et en fait, on a des bougies de volume qui sont quand même assez intéressantes. On a des volumes sur, et je parle sur des échelles courtes de temps, ouais. hein. On va parler en une demi-heure, par exemple, où vous avez des 2 milliards qui s'échangent en une demi-heure d'OMI. Et c'est toujours à peu près le même effet. Ça pump très fort, ça redescend, ça repump, ça redescend. Bon, comme on disait la dernière fois, OMI est vivant. C'est-à-dire, ça y est, l'électrocardiogramme s'affole un peu. Tant mieux. Maintenant, avoir une interprétation de ça, c'est pas facile parce que moi, enfin, moi, ça me donnerait l'impression qu'il y a quelqu'un ou des gens qui rentrent sur OMI, qui rentrent fort et vite, et qui derrière, il y a beaucoup d'autres gens qui veulent vendre, probablement, et que du coup, ça le fait redescendre dans un certain laps de temps. Mais bon, pour l'instant, si ça continue comme ça, disons qu'on bon, on se décolle des points bas, des triple 0,2 et quelques, etc. Là, on est sur actuellement, là, on est sur un triple 0,44, donc c'est pas ouf, mais bon.
Ouais. Sachant qu'il y a pas longtemps, enfin là, il y a quoi, il y a même pas 24 heures, on était sur du triple 06, quoi. Donc Mhm. beaucoup de volatilité et des volumes à certains moments qui sont quand même assez impressionnants. Après, si vous dézoomez le graphique depuis longtemps, ben, vous pourrez constater que les volumes par rapport à même il y a 2 ans, hein, sont vraiment importants. Ok, bon, bah écoute, hein, peut-être le réveil tranquillement, peut-être que comme tu dis, il y a des plus gros qui veulent rentrer mais qui font ça petit à petit, il y a ceux qui en peuvent plus qui sortent, donc ça rééquilibre la balance. À surveiller ce qui va se passer aussi sur les cryptos parce que là on est un peu dans une zone où on sait pas trop de quel côté ça peut partir. Donc on va checker ça et puis aussi bah, tout ça lié à l'avenir de Vivi et du fameux sûrement Viviverse qui pourra peut-être, hein, ça aussi, avoir un impact. Si tout le monde se dit ah ouais, c'est sympa et tout, ça peut avoir un impact sur Vivi. On est dans l'attente, hein. Q1, ça arrive. Petit teasing là qui est sorti où on voit une Lambo, on aime bien nous teaser avec des Lambos, exposés dans le Viviverse. Donc voilà, ça dure une vingtaine de secondes. On devrait avoir, on espère très rapidement, la suite de la vidéo. En tout cas, bon, bah, on avait remarqué que sur les derniers teasings, finalement, on avait quand même un bon pourcentage de ce qu'il allait y avoir dans la vidéo, donc on espère qu'ils détailleront autre chose. Mais toi, quand tu vois ça, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air quand même différent des autres, de ce qu'on a vu du Viviverse les dernières fois. Ouais, ouais, bah, ce qui me plaît, c'est ça, c'est cet aspect complètement différent. Donc, on a vu en premier, pour rappel, un showroom amélioré, donc la démonstration de Dan. Ensuite, on a eu celui de Falcon, hein, c'est Ouais. ça? Mm. Falcon qui était plutôt très sombre et avec moins de détails par rapport à celui de Dan, mais très sombre dans des univers assez clos. Et là, par contre, on a un truc qui ressemble à quelque chose, en tout cas visuellement, de plus vaste, où on peut distinguer des bâtiments un peu au loin, etc. Ouais, intéressant. Ben, en fait, encore une fois, moi, j'ai vraiment hâte de voir cette vidéo. J'espère que, comme tu l'as dit, on n'a pas on n'a pas 90% du contenu dans les 20 secondes qu'on nous a teasé. Ouais. ça, ça Bon, serait par contre, dommage. j'espère que la vidéo, ils vont pas attendre 15 jours avant de nous la montrer, quoi. Enfin, voilà, ça aussi, Ouais, tout à ce serait fait. bien qu'ils la montent vite, quoi. Ouais, ça va être une autre ambiance. Donc, on a hâte de voir. Bon, je pense que les bâtiments, au fond, hein, c'est du décor, mais ça rajoute une ambiance, tu vois. Moi, me vois bien avec, tu vois, ton petit garage avec toutes tes lambeaux. Dans cette ambiance-là, c'est sympa. On aperçoit un espèce de petit palmier aussi sur un plan. Voilà, s'il y a un peu de végétation. Moi, je suis un peu moins fan des affiches, là, sur les murs, parce que, bon, c'est bien, parce que ça promet de pouvoir créer plein de choses. Mais finalement, est-ce que ça ne fait pas perdre de l'intérêt aux collectibles affiches en eux-mêmes, à voir comment c'est amené. Mais en tout cas, ça donne envie d'en voir plus. Donc voilà, les teasers, là, ça serait bien qu'ils nous le montrent. Et puis bon, le Q1 ça y est. Hein, dans quelques heures, là, on y est, au Q1, le Ouais. fameux. Donc on arrive dans le trimestre où tout le monde va avoir accès à ce Viviverse, en tout cas sur le papier. Ce coup-ci, je pense qu'on peut leur faire confiance parce que s'ils nous refont le coup, là, je pense que ça va avoir beaucoup de mal à passer pour certains, moi le premier. Donc ça va, Viviverse dans moins de 90 jours, ça va arriver vite, voir comment ils amènent ça. Il va y avoir le produit en question, mais il va y avoir aussi la sortie, comment ça va se passer, à partir de quand on va avoir une date. Voilà, tout ça, on attend impatiemment. Peut-être que c'est un des derniers teasings aussi qu'on a. Peut-être que Q1, Olivier, ça veut dire. Parce que moi, je me prépare au pire avec Vivi et je me dis, bon, on l'aura vers le 20 mars, tu vois. Mais est-ce que dans 15 jours, on n'a pas le Viviverse? Est-ce que c'est impossible pour toi? Ah, écoute, moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas, qu'on l'ait vite, là. Donc après, non, enfin, là, moi, je suis dans le suspense le plus complet, quoi. Je pense pas quand même qu'ils se permettent de nous le lâcher à la fin du Q1, Ouais, à moins ok. qu'ils aient des raisons techniques de faire ça. Mais je pense que ce sera un peu abusé de leur part. Donc non, ce serait bien qu'il soit posé. Franchement, ce serait vraiment bien qu'il soit posé en janvier. Ouais. Même si c'est à la fin du mois de janvier. Mais si c'est le début, tant mieux, hein, je prends. Mais non, il va falloir, il faut y aller là. Il faut y aller. Peut-être dans la vidéo du teasing, il y aura une date.
Là, ça pourrait relancer un peu peut-être. l'intérêt parce que c'était un petit peu mou quand même ces fêtes. C'était pas la cata, mais c'était pas. Voilà. Ça aurait pu être mieux, donc là que ça reparte pas mal, ça serait sympa. Je regarde un peu dans les dernières news, à noter quand même qu'on a sur Vivi Comics, hein, ça continue de délivrer. Et des fois, c'est ce que je me disais, Olivier, on peut avoir des comics plus intéressants sur Vivi Comics que les drops quasi quotidiens sur Vivi. Parce que bon, les réguliers, on le sait, hein, quand c'est plus intéressant, bah, ils augmentent le prix, donc c'est facile de le voir. Mais tu vois, par exemple, l'autre fois, on avait parlé de certains qui avaient eu du succès aussi, et là, on a eu aussi un sold out pour The Boys, qui est sorti Ouais, tout à fait. dans la semaine, là, et qui a pas mal marché. Il y avait deux raretés, je crois, juste un commun et un SR, mais voilà, C'est l'autre fois, ça. on avait Thundercats aussi qui avait fait un sold out. Donc, n'oubliez pas de checker Vivi Comics parce que voilà, on n'est pas à l'abri de belles surprises de temps en temps. Ah non, clairement, ouais, je sais pas, faut aller jeter un œil, même si moi j'ai toujours du mal à comprendre comment ce site fonctionne, quoi. Hmm. Moi, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, hein, parce que si quelqu'un peut nous aider dans les commentaires, peut-être qu'il y a un truc que je comprends pas vraiment, mais moi, quand ils sortent une vingtaine de comics le mercredi et que je les trouve pas dans les nouveaux de cette semaine, Ouais, parce qu'en gros, il y en a qu'une dizaine à chaque fois, et que quand on va dans les menus de recherche, il n'y a pas de tri assez. Il y a un autre point aussi que j'aurais abordé par rapport à Vivi Comics, c'est qu'avant, dans l'appli Vivi, on pouvait, quand on cliquait dans les détails ouais. d'un comics de Vivi Comics, on avait accès à la supply restante. Et là, il y a. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça vous envoie sur l'appli, non, ça vous envoie sur un navigateur web Pour acheter. qui veut ouvrir Vivi Comics, Ouais. mais dans Vivi Comics, vous n'avez pas la supply restante. Non, Alors ça, pareil, c'est un peu chiant. ouais, ça c'est vrai que ça manque, tout à fait. Surtout quand on se rapproche d'un sold out ou quand on veut voir quelque chose qui a bien marché, enfin quand on se pose la question, c'est vrai que moi je me suis trouvé aussi à me dire que c'était dommage qu'il l'ait enlevé. Je crois, Olivier, que ça finit par arriver, mais un moment après, donc ça a plus trop d'intérêt. Mais je crois que j'ai déjà remarqué que finalement, genre quelques jours après, tu avais accès à ces infos. Mais ça devrait être instantané comme ça l'était à l'époque. Et c'est vrai que c'est bien dommage. Il y a eu une petite mage aussi de l'app, on n'en a pas parlé, mais ils ont sorti ça il y a quoi, il y a une petite semaine avec une nouvelle mise à jour c'était quoi? C'était lié au point MCP, Olivier, c'est ça? Ouais, c'était un affichage un peu plus facile d'accès pour les points MCP, level et rang. Et aussi, ils ont rétabli quand vous allez sur la page du marché, ils avaient mis que Hmm. l'accès aux comics communs. Ouais, On n'avait pas les autres. Donc là, maintenant, ils ont remis les autres. ok. Donc c'est pas mal. Donc ouais, Mais il y a petite. encore deux, trois améliorations à faire encore, hein. Il y a encore du taf, on espère que ça va pas tarder à arriver. Et puis ouais, t'as raison, par exemple The Boys, j'ai vu pas mal de monde qui l'attendait sur Twitter, et le moment où tous les autres sont sortis, il y était pas, il est arrivé quelques heures après. Alors ça pareil, tu sais pas exactement pourquoi. On va parler des deux prochains comics qui vont sortir, mais avant, je voulais Olivier parler un petit peu de Crypto XR. Parce que on se rappelle que janvier l'année dernière, c'était très attendu de toute la commu Vivi, et on en garde d'excellents souvenirs. Et puis cette année, on était un peu dans le suspense, est-ce que Vivi sera là ou pas? Finalement, bah, il n'y aura pas Vivi. Donc bien sûr, on Ouais. est déçu, forcément. Après, voilà, hein, nous on l'a déjà dit, il n'y a pas Vivi, ça fait très loin quand même pour nous. Donc malheureusement, on n'ira pas cette année. On espère que l'année prochaine, Vivi sera de retour et que voilà, on aura le plaisir de retrouver cette ambiance. Mais bon, c'est dommage, ça fait râler Olivier parce que franchement, l'édition que nous prépare Max Métis là, ça a l'air quand même sympa tout ce qui est teasé. Ouais, franchement, ça a l'air vraiment bien. Ouais. Comme tu dis, hein, on serait pas si loin. Enfin, en tout Ouais, cas, moi, j'y serais allé, mais pareil. là, c'est un gros bazar d'y aller. Mais non, non, ça a l'air vraiment bien. C'est vrai que c'est regrettable. En plus, comme on s'est déjà vu l'an dernier pour tous ceux qui sont venus, c'était vachement plus cool de se revoir parce que voilà, on passe Bah, on se connaît. on se connaît déjà. Voilà, ben ouais. Et Et oui. franchement, ouais, enfin, ouais, ça aurait été vraiment cool. Bon, après, comme tu dis, j'espère qu'ils viendront l'année d'après.
Est-ce qu'ils vont peut-être faire des événements en Europe cette année? Bah, j'espère en tout cas, Ouais, ça serait probablement. cool. Ouais, Maintenant, ouais. c'est toujours pareil, ça dépend où, quoi, hein. Ouais, effectivement, on va suivre ça de près, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui vont au CERF, bah, profitez, retransmettez-nous un petit peu l'ambiance, et on sait aussi, hein, tu vois, il y a Fanny qui a fait un tweet là-dessus, voilà, il va y avoir quand même des personnes de la Vivifam qui vont être présents sur place, donc n'hésitez pas à prendre contact, et voilà, ça va être quand même sympa, ça sera pas comme l'année dernière du point de vue Vivi, bien entendu, mais si vous avez la chance d'être pas loin et de pouvoir y aller, et puis si vous êtes, hein, on sait qu'il y en a pas mal qui sont dans la crypto, effectivement, il n'y a pas que Vivi dans la vie, donc voilà, on voulait quand même saluer ce salon, et ouais, bah, je suis un peu déçu de ne pas y aller, et j'espère pouvoir y aller l'année prochaine. Euh, Ouais, en effet. Allez, on parle des deux derniers petits drops. Qu'est-ce qu'on a? On a Iron Man aujourd'hui qui sort à 17h, je pense. Alors, petite Non, cover demain, sympa. non. C'est Ah pas demain? oui, ah oui, Oui, tu demain. fais bien de me le dire, Olivier. J'allais faire le réveillon, j'allais faire le réveillon ce soir. Bonne année! Bah non, on est le 31, je vais lire Andréo. Ah, merde. Oui, demain, tout à fait, 3000 de supply. Bon, bah voilà, un traditionnel, on vous montre un petit peu sympa les covers. Ça, c'est du Scotty Young, je pense, non? Ouais, ça, je pense, ouais. Ouais, oui, si, avec les bulles et tout, là, Ouais. ouais, ouais. Donc, pas mal. J'aime bien les covers. Après, je pense que 2014, hein, c'est récent, donc voilà. Et un autre qui arrive, le premier drop de l'année 2025, à moins d'une surprise de dernière minute, aura lieu le 2 janvier. Et on va se retrouver avec du traditionnel, hein, du Amazing Spider-Man 1963, le numéro 78, où on retrouve des covers exclusives, ça fait plaisir, et d'ailleurs les covers exclusives, Nicoletta Baldari, et oui j'avais reconnu le style, ce qui est plaisant Olivier, parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu Nicoletta Baldari sur les covers exclusives Ouais, de Vivi. complètement. Ouais. Moi, j'étais un petit peu, pas inquiet, c'est une façon de parler, mais j'étais un peu, ouais, je me dis, putain, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu et j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien les couleurs, j'aime bien. Et du coup, là, c'est cool, ouais. Puis là, on est sur un comics ancien, hein. Ouais. 2000, très faible supply pour un ancien, franchement, on a rarement eu une supply aussi Ouais. faible. Après, une première apparition aussi, je sais pas si elle est très marquante ou pas, parce que mes connaissances... Moi, je connais pas, c'est ouais. The Prowler, enfin le rôdeur, quoi. Je connais pas. Ah Ouais. si, le rôdeur, je crois que je l'ai vu dans les jeux vidéo. Bah, moi, je Ah si, connais pas. ouais, si, c'est pas mal. Ok, et 10 gemmes par contre, hein. Mais... je crois Ouais, que ça ouais, fait... sur le 10 j'aime, j'en connais un qui va râler. Ouais, salut, on te salue, Max. Mais effectivement, ouais, mais avec la supply qui est en rapport, tu vois, bah moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais celui-là, je vais sûrement me laisser tenter, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et je vois bien un petit sold out quand même. Ok, ok, bon, bah, c'était sympa. Et voilà, on termine comme ça l'année 2024. Et est-ce qu'on se ferait pas très rapidement, Olivier, un petit bilan parce qu'on a tendance à oublier ce qui a été fait. On a été déçus pour certaines choses, comme le fameux triple V qui se fait attendre à n'en plus finir. Mais il y a eu quand même des choses qui sont arrivées, Olivier, et on voulait les rappeler quand même. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se passe rien, le temps est complètement bousillé dans Vivi, pardon pour l'expression, j'avais pas d'autre mot. Et on sait pas si c'est long, si c'est court, ça dépend des moments. Mais parfois, on a l'impression qu'il se passe jamais rien. Et en fait, quand on réfléchit quand même à juste l'année 2024, il s'est quand même passé beaucoup de choses et des choses quand même assez importantes. On peut commencer à les énumérer, hein. Il y a par exemple l'utilisation des points MCP pour les drops. Mm. On a eu les premiers drops avec que des points MCP, sans Ok, gemme. ouais. Les On enchères, a du coup, ouais. eu, ouais, on a eu le stacker qui s'est quand même Ouais, correctement déployé, ouais, même ouais, si là ouais. on est en légère pause, mais franchement c'est quand même allé super vite et,
Et Et bravo puis, à eux. et grâce à ça, du coup, on peut acheter des collectibles en OMI, chose qu'on attendait depuis un moment, même Ouais, si, bien ouais, ouais. sûr, que l'offre est limitée pour le moment, mais ça devrait changer rapidement. Donc, effectivement, ça, Olivier, c'est quand même un succès. Je te laisse poursuivre. Ouais. On a eu aussi tous ces nouveaux systèmes de drop, hein. Après, on n'apprécie pas, mais les Evolvable, Mm, après, moi, je pense que c'est bien, ça explore d'autres pistes. Simplement, il faut, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait des drops qui ont été faits dernièrement, là, faut pas que ça devienne trop compliqué avec tellement de systèmes de drop différents entre les crafts, les Evolvable, les éditions spéciales, les, les, les dioramas droppés tout seuls, les dioramas craftables. Bon, il faut quand même qu'ils fassent attention à pas mettre trop de confusion, je pense. mm. Ouais. Mais en tout cas, on voit que ça change, etc. Moi, je reste toujours quand même, j'en profite pour digresser un peu. J'espère toujours qu'ils vont nous remettre des drops hors blind box Ah oui, avec ça. une grosse insistance sur les points MCP. Ouais, c'est ça. Ouais, Utilisation un peu plus importante des points MCP, ça serait pas mal parce que même là, on a parlé euh, qu'il y en avait eu, tu sais, avec du 1000 et quelques, du 5600, je sais pas combien. Enfin voilà. Mais voilà, remettre un peu plus encore l'accent sur les points MCP, ça serait pas mal. Peut-être dans c'est le ça. Viviverse. Ouais. On verra. Peut-être, ouais, ouais, mais ce serait bien. Ouais. On a eu aussi qui va avec le MCP, mais la possibilité ou l'impossibilité selon votre rank ou Mm. votre level de faire ou pas des actions, des Ouais, drops ou ouais, pas, ouais. notamment les tickets. Mm. Et tout à fait dernièrement, le craft où il fallait être Diamond 4, là, faire le craft de Sesame Street. Donc il y a quand même eu pas mal d'implémentations finalement quand on Ouais. regarde. Et Vivi Comics, tu l'as mentionné, ouais, j'ai même pas. non, même Ah, pas. Vivi voilà. Comics, la création de Vivi Et oui. Comics, en effet, oui, oui, Mm, mm. oui, j'ai pas mentionné, mais qui est évidemment un pavé quand même. Ouais. Et après, dans les trucs pas plus anecdotiques, mais on va dire un peu différents, et on a eu l'arrivée de Ben Rose quand même, pareil, on demandait ça, hein. On demandait l'arrivée de quelqu'un qui soit plus opérationnel et dans le développement, donc on l'a. Donc voilà, hein, maintenant ça fait quoi, 3 4 mois qu'il est là. Bon, bah, on devrait commencer. L'année prochaine va être décisive, hein, en fait, hein. C'est vrai. Hâte, hâte, parce que là, ça devrait commencer fort. Et puis, voilà, on devrait avoir les conséquences aussi de l'arrivée de Ben Rose, parce qu'on en a déjà vu certaines, Oui, mais c'est ça. voilà, faut le temps que ça se mette en place. Mais là, voilà, on va commencer très fort 2025 avec Viviverse, et puis peut-être d'autres surprises, et puis voir s'il y a un engouement secret et comment on arrive à intégrer ce Viviverse au fonctionnement de Vivi aussi. Tu vois, on a Vivi Comics maintenant en parallèle. Il y aura aussi le Viviverse. On va voir. J'espère que ça va être une réussite parce que effectivement, moi j'ai des attentes là-dessus et je t'avoue que si c'est une déception euh, sous certains aspects, bah, ça va être dur à digérer et pour pas mal de membres de la commu, mais pour l'instant, avec ce qui a été montré, j'ai plutôt bon espoir. Les retours des bêta-testeurs aussi. Donc voilà, la réponse arrive prochainement, on pourra juger et voilà, on espère qu'une nouvelle année pleine de surprises positives va s'ouvrir. Ouais, complètement. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, non. Bah alors, on se retrouve donc l'année prochaine. Profitez bien et puis à très vite, Olivier. À très vite. Merci à tous et bonne fin d'année. Allez, ciao. Ciao, ciao.